Prions. Nous te remercions, Père, nous te remercions de ton amour, de ta grâce et la révélation que tu as fait de toi-même dans ta parole. Nous te connaissons grâce à ta parole. Nous sommes en communion avec toi grâce à ta parole. Tu nous as donné la foi et tu nous appelles à revenir à ta parole chaque jour, à chaque instant, parce que nous l'oublions très vite. Que ton Saint-Esprit soit avec nous, que cette parole que nous avons entendue et celle qu'on veut partager maintenant par la prédication soit un instrument dans tes mains pour que la foi de tes enfants continue de grandir et pour que nous nous réjouissons du don que tu as fait en Jésus-Christ pour nous. En son nom, Amen. Veuillez vous asseoir. Je vais relire une partie de l'évangile de Luc que nous avons écouté aujourd'hui, commençant du verset 7 jusqu'au verset 11. Il adressa ensuite une parabole aux invités en voyant qu'ils choisissaient les meilleures places. Il leur dit: « Lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la meilleure place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus importante que toi et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire « Laisse-lui la place ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'au moment où celui qui t'a invité arrive, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors tu seras honoré devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. On dit qu'il ne faut pas dire monter en haut et descendre en bas. Ça s'appelle une redondance, non? Mais quand même, on dit souvent monter en haut et descendre en bas. Encore plus rare, c'est de dire monter en bas et descendre en haut. Non? On dirait qu'on ne comprend pas trop la personne qui nous parle de cette façon. Mais selon la logique des mots de Jésus, celui qui monte se retrouve en bas. Et celui qui descend, il se retrouve en haut. C'est évident que Jésus ne parle pas de monter ou de descendre physiquement, mais qu'il faut prendre ses paroles spirituellement. Toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. On peut voir dans ces mots de Jésus qu'il y a une opposition de volonté, celle de l'être humain et celle de Dieu. Si une personne essaye de s'élever au-dessus des autres, elle rencontrera une volonté qui s'opposera à elle. Et cette volonté opposée, c'est la volonté de Dieu. Et pour plus qu'on essaie de combattre la volonté de Dieu, ce sera toujours la volonté de Dieu qui gagnera. Elle s'imposera, car la volonté de Dieu ne peut être ébranlée. De même, si la volonté de Dieu, c'est d'élever quelqu'un qui s'est abaissé, rien ni personne pourra l'abaisser ou le faire descendre. Pour plus qu'on essaye de rabaisser quelqu'un qui a été élevé par Dieu, cela ne se produira jamais, car, encore une fois, la volonté de Dieu est inébranlable. Nous, les êtres humains, nous avons l'habitude d'élever des personnes au-dessus des autres. De façon personnelle ou de façon sociale, nous avons la tendance de mettre des personnalités sur des piédestaux. Des politiciens, des activistes, des artistes, des chanteurs, des athlètes, des pasteurs, des parents ou des membres de la famille, un oncle, une tante, un cousin ou nos amis. Et puis ces personnes peuvent croire qu'elles sont vraiment supérieures aux autres, mais tôt ou tard, elles vont être descendues de ce piédestal. Il y en a plein les journaux.
non? Des politiciens, des artistes, des activistes qui voient leurs plus obscurs secrets être dévoilés. C'est là qu'ils sont abaissés, humiliés. La fausse réputation qu'ils ont essayé de construire s'effondre complètement et ils sont humiliés par la vérité. Parfois, c'est à l'envers. Et les efforts se focalisent à détruire une réputation irréprochable d'une personne qui est en train de monter en notoriété ou quelqu'un qui est en train de se faire noter. On essaye de les humilier par le mensonge. Et je ne pense pas, dans ce cas, à une personnalité de la politique ou un artiste, mais précisément à notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez dans les évangiles. Tout le temps, ses opposants cherchent à le piéger. La figure de Jésus montait trop vite dans les sondages et il fallait le descendre. Alors que beaucoup commençaient à le suivre, ses opposants voulaient détruire sa réputation. Et ils disaient, il parle avec les prostituées. Tu ne vas pas aller avec quelqu'un qui parle avec les prostituées. Il mange avec des fonctionnaires qui sont soupçonnés de fraude. Tu ne vas pas suivre quelqu'un qui a un fonctionnaire frauduleux comme ami. Il travaille le samedi et c'est interdit. Non, ils essayent de détruire sa réputation, mais comme ça ne marche pas, ils commencent avec les mensonges. Ils disent, il a dit qu'il allait détruire le temple. Mais non, en réalité, Jésus n'a jamais dit ça. Il parlait de soi-même et il leur a dit, détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Après, ils ont dit encore qu'il s'est déclaré contre l'autorité de Rome, que c'était une rébellion. Mais en réalité, Jésus a dit, donnez à César ce qui est de César et donnez à Dieu ce qui est de Dieu. Après sa résurrection, les mensonges et les rumeurs ont continué. Vous pouvez aussi le lire dans les évangiles et dans le livre des Actes des Apôtres. Et encore maintenant, cette persécution contre Jésus est toujours d'actualité. Des livres et des articles continuent de s'écrire aujourd'hui, 20 siècles après son incarnation. Il y a constamment des personnes qui se proposent de dévoiler le message du christianisme. Mais ce qui a été élevé par Dieu ne peut être rabaissé par personne. Jésus dit, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. S'élever à soi-même, c'est s'estimer comme supérieur aux autres. On parle ici de l'orgueil et de l'arrogance. Et c'est si facile pour nous, les êtres humains, de nous élever au-dessus de ceux qui sont autour de nous. C'est si facile pour nous de nous considérer supérieurs aux autres. Et ajoutons à ceci que nous vivons dans un siècle qui nous enseigne la compétition, où il semble que pour être quelqu'un, pour recevoir des éloges, il faut écraser qui que ce soit. On est arrivé à payer des milliards d'euros pour un joueur de foot, simplement pour qu'il puisse nous aider à avoir ce sentiment de supériorité. Et on entend par là dire, on va tous les écraser avec cette superbe équipe qu'on a maintenant. Vous arrivez à voir l'absurdité de tout ça? Dans les entreprises récompensent les travailleurs qui se démarquent par rapport aux autres, tandis que si un travailleur n'a pas un rendement suffisant ou extraordinaire, il risque d'être viré. Tout autour de nous nous pousse à nous élever au-dessus de notre prochain. Et Jésus nous demande de parcourir un autre chemin,
celui de l'humilité. S'abaisser. S'abaisser, c'est s'estimer comme nous sommes véritablement. Et on parle ici justement de humilité. Mais attention, s'abaisser dans l'attente d'être honoré, c'est de l'orgueil déguisé d'humilité. On reprend un petit peu la parabole de notre Seigneur Jésus. Non ? Ne t'assois pas aux meilleures places parce que tu peux passer la honte de ta vie qu'on te mette à la dernière place. Mais alors, si tu te mets à la dernière place, celui qui t'a invité, il va te dire « Non, non, toi, viens à côté de moi et tu seras honoré. » Mais Jésus ne dit pas « Cherche la dernière place pour être honoré. » Non, parce que ce serait alors de l'hypocrisie. Non, cherche la dernière place et sois content à ta place. N'oublions jamais que le jugement de Dieu est contre les orgueilleux et que sa volonté s'oppose à l'orgueil. Quand je dis « je suis humble », je suis une personne humble, je suis en train de démontrer mon orgueil. Quand quelqu'un est véritablement humble, il dira « je suis toujours orgueilleux ». Le texte biblique nous dit que Dieu élève les humbles. Et dans le contexte biblique, élever quelqu'un, ça veut dire l'honorer et non pas lui donner une récompense. Quand Dieu élève, c'est un honneur qui vient de sa grâce et non une rétribution. Sinon, on parlerait d'un Dieu qui agit exactement pareil que les êtres humains ou qui agit comme dans les entreprises, selon les mêmes valeurs. Être humble, c'est considérer sa véritable place. S'humilier, c'est vaincre l'orgueil, c'est s'abaisser quand on nous met sur un piédestal. C'est ne pas se donner de grands airs ou pas avoir la grosse tête. Comment faire si notre nature humaine, notre chair, cherche précisément la notoriété? Comment combattre l'orgueil? Et on peut penser qu'il s'agit d'une éducation du comportement, comme quand on apprend à conduire ou on apprend à faire du vélo, ou quand on doit apprendre à manger différemment parce que maintenant on ne peut plus manger quelque chose, non? Ou quand on veut laisser de fumer ou quelque chose comme ça. On peut penser que l'on peut dresser notre comportement comme on dresse un chien à travers les récompenses et les répétitions. Mais non, parce que ce serait justement le contraire. Ce n'est pas de l'orgueil de prétendre avoir acquis l'humilité. Ce n'est pas de l'orgueil croire que nous avons réussi à être humbles alors que les autres ne peuvent pas le faire. Le combat contre l'orgueil, en vérité, il se donne au pied de la croix. Pour combattre l'orgueil, le chrétien ne se regarde pas soi-même, sinon qu'il regarde la croix de son Sauveur pour connaître sa valeur. Sur la croix, je vois mon péché. Sur la croix, je vois les conséquences de mon péché. Je vois l'innocent qui a pris ma place face au jugement de Dieu. Je vois que c'est à cause de moi que Jésus souffre autant. Et en voyant que Jésus souffre à cause de moi, est-ce que je peux être fier de moi? Jésus s'est abaissé et il n'avait pas besoin de le faire. Jésus a décidé de s'abaisser, de s'humilier pour nous. Il a laissé sa gloire, il a laissé sa majesté pour prendre la place du serviteur. Il a supporté d'être rejeté pour que nous soyons acceptés. Il a supporté l'humiliation devant les maîtres de la loi et les sacrificateurs de son temps. Il a supporté l'humiliation devant les soldats romains. Il a supporté l'humiliation d'être insulté, de se faire cracher dessus
par la foule. Il a supporté d'être dénudé sur la croix. Il a supporté les clous et les déchirures de sa chair. Il a supporté les douleurs de la crucifixion. Il a supporté le poids du jugement divin. Il a supporté d'être abandonné par le Père céleste. Il a souffert plus que tous les tourments physiques et spirituels que nous pouvons expérimenter. Et il l'a fait pour que nous n'ayons pas ce même sort. En pensant à tout ça, peux-tu encore être fier de toi? Personnellement, quand je vois mon Sauveur Jésus et je vois tout ce qu'il a fait pour moi, quand je contemple sa croix, je ne trouve qu'une seule place pour moi. Je ne trouve qu'une seule chose à faire. Tomber à genoux et demander pardon. Face à autant d'amour et d'humilité, je ne peux que me rendre. C'est là que Dieu nous veut. C'est là que sa promesse s'accomplit. Celui qui s'est abaissé de telle sorte face à la croix est aussi élevé par Dieu. Jésus s'est humilié pour qu'on puisse trouver en lui la grâce de Dieu. Je ne suis pas fier des conséquences de mon péché car elles ont emmené Jésus à la souffrance, mais je trouve le soulagement dans sa résurrection. Non seulement parce que maintenant Jésus est vivant, mais aussi parce que par sa résurrection, il me donne l'assurance du pardon, il me donne l'assurance du salut. Je suis soulagé par sa grâce, tout en sachant que Dieu ne m'en veut pas d'être le coupable d'avoir envoyé son Fils à la croix. Soulagé par sa grâce et le don de la vie éternelle que je reçois gratuitement. Soulagé parce que Jésus a choisi de s'humilier pour que je puisse être élevé par la foi en lui. Alors, quand survient dans mon âme la tentation de monter sur un piédestal, de me donner les grands airs. Non, les jeunes, ils utilisent un gros mot, non? Quand ils disent que quelqu'un il se la... Non? Il me faut retourner inévitablement à la croix. Il me faut combattre l'orgueil. Il me faut retrouver ma place. Quand les autres veulent me mettre sur un piédestal, quand les autres veulent louer mes qualités ou m'élever au-dessus des autres, je ne dois pas oublier la croix et ma place face à elle. Combattre l'orgueil, c'est aussi savoir donner gloire à Dieu en tout. Donner gloire à Dieu parce que s'il y a quelque chose de bon en nous, quelque chose qui est digne de louange, nous le devons à sa grâce et à sa bonté. Nous le devons à l'action du Saint-Esprit. Apprenons à nous regarder au pied de la croix pour maintenir l'humilité, mais aussi pour avoir l'assurance et la force pour vaincre les adversités. Ce que Dieu a élevé, rien ni personne pourra l'abaisser. Cette parole doit nous remplir d'assurance et d'espoir. Dieu nous a trouvés complètement rendus et humiliés face à la croix et il nous a élevés. Il nous a élevés au rang de son Fils. Il nous a élevés au-dessus des anges. Il nous a élevés à la place privilégiée d'enfants de Dieu. Quand les autres voudront t'humilier, si tu as la foi en Jésus, ils ne pourront jamais le faire. Personne ne pourra m'abaisser plus bas de ce que je suis déjà au pied de la croix. Et pendant que je suis si bas sous la croix, en même temps je suis si haut que personne ne peut m'abaisser. Notre valeur ne dépend pas de notre considération de nous-mêmes ou de la considération que les autres ont de nous, parce que ces considérations sont inestables,
instable, changeante. Notre valeur dépend de la considération de Jésus envers nous. J'aurai plus de valeur à mes propres yeux en considérant la croix qu'en considérant mes particularités et mes compétences exceptionnelles. J'ai plus de valeur par l'amour de Jésus vers moi sur sa croix que par mon succès personnel ou pour la quantité de personnes qui font mon éloge. Quand je veux être en haut, je risque de tomber très bas. Mais pendant que je suis en bas, au pied de la croix, je suis à la fois tout en haut. Il nous faut donc descendre pour être en haut. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné le sacrement de la Sainte Seine pour que nous ayons l'opportunité de descendre en haut. Jésus vient à nous par le sacrement pour nous montrer sa grâce et son amour. Jésus vient nous offrir son corps meurtri et son sang répandu pour nous sauver. Jésus vient nous offrir le pardon de tous nos péchés. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de nous trouver face à lui, de nous trouver face à sa croix. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de la repentance. Nous avons aujourd'hui la grâce à portée de main. Jésus nous rappelle par le sacrement ce qu'il a supporté pour nous délivrer de l'enfer. Jésus nous apporte la bonne volonté de Dieu. Jésus nous assure que tous ceux qui viennent à lui humblement seront élevés au plus haut rang. Jésus nous assure qu'il nous élève et que personne ne pourra jamais nous abaisser. Jésus nous assure que nous serons jamais abandonnés ou délaissés par lui. Celui qui s'approche humblement à Jésus ne sera jamais déçu. Que le Saint-Esprit nous donne la foi, qu'il nous donne la repentance, qu'il nous donne l'humilité face à la croix, qu'il nous donne la sagesse de retourner toujours à cette croix et qu'il nous donne l'assurance de la grâce aujourd'hui et la gloire éternelle. Amen. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en celui qui, de la croix, vous élève jusqu'à la gloire pour la vie éternelle. Amen.